des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Anne-Laure, athlète adaptive rennaise que vous avez peut-être déjà pu croiser lors de compétitions. Anne-Laure est atteinte d'un handicap depuis sa naissance qui la prive de son avant-bras gauche, mais pas de sa motivation et de son envie de démocratiser la pratique du crossfit pour le plus grand nombre. Salut Anne-Laure, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Pour commencer, je vais démarrer par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, bah oui, donc Anne-Laure, 33 ans, voilà, moi, donc je pratique le CrossFit depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi, voilà, et puis sinon je travaille en grande distribution. D'accord, parfait. Bah, écoute, simple et clair. Quand et comment tu es venue au CrossFit ? Avec une amie en fait, qui a découvert cette discipline et puis, qui m'a proposé donc, de venir avec elle faire une séance d'essai. Donc on était sur Paris, donc on en a profité pour faire notre séance d'essai là-bas. Donc on l'a faite ensemble et puis, malgré, la souffrance, post-séance, parce que j'ai eu la chance, de commencer avec un carène, Oh! ouais, exactement, mon tout premier WOD, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc pour tout avouer, je ne faisais pas du tout de sport, donc je n'ai pas marché pendant 3 jours. Vraiment, concrètement, je n'ai pas marché pendant 3 jours. Mais malgré tout ça, j'ai quand même apprécié, voilà, l'approche et puis, l'esprit communautaire. Et donc, voilà, je me suis renseignée. Il y avait une box qui ouvrait, prochainement à côté de chez moi. Et puis, quand la box a ouvert, je me suis lancée, quoi. D'accord, parfait. Bon, bah, c'est bien, je vois qu'on a tous la même première expérience, du CrossFit. C'est C'est ça. rassurant. Du coup, je rentre un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton handicap et nous expliquer un peu, en gros, concrètement, du coup, les mouvements que tu peux réaliser et ceux que tu dois adapter ou ceux sur lesquels, tu es limitée? Alors moi, j'ai pas d'avant-bras gauche, j'ai mon coude et puis après donc, j'ai pas le reste de mon bras. C'est une naissance, donc j'ai pas du tout, de douleur, liée à ce handicap. Et donc après en termes de pratique du sport, à proprement parler, je peux tout faire, hormis marcher sur les mains bien évidemment, et encore je pense qu'en réfléchissant bien, on a moyen de trouver des adaptations, et les anneaux que je peux pas pratiquer. Aujourd'hui en fait, j'arrive à trouver des solutions pour tous les mouvements. Que ce soit voilà, les mouvements de gym ou les mouvements, d'haltérophilie. L'objectif, c'est en fait de trouver, l'adaptation, comment m'accrocher à la barre, comment me mettre en appui, pour être à la même hauteur, au niveau des 2 bras pour pouvoir, je sais pas, voilà, les HSPU, les choses comme ça. Donc en fait, à date, hormis oui, tous les mouvements aux anneaux et tout ce qui marche sur les mains, je fais tous les mouvements. Donc voilà, j'ai pas forcément aujourd'hui, de difficultés. La seule difficulté que j'ai pu rencontrer au début, c'est toutes les adaptations à mettre en place. Ça a plus été ça, dans la recherche de solutions. Heureusement, j'ai des amis, qui sont, ont beaucoup plus d'imagination que moi et qui m'ont aidé beaucoup à trouver ces choses-là. Et puis, la communauté adaptive aussi, pouvoir aller piquer des idées ailleurs. Voilà, pour la gym, c'est vrai que j'avais jamais pensé à m'accrocher avec une sangle. Voilà, c'est un ami Alexis qui a le même handicap que moi, qui m'a filé l'info. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer, quoi. D'accord. Écoute, comme je te disais avant, moi, je vais peut-être te poser des questions qui vont paraître un peu naïves, puisque j'ai jamais eu l'opportunité vraiment à part au French où j'avais pu voir les démonstrations, mais sinon, tu vois, de voir en vrai, en live, comment ça s'organise et surtout qu'en plus ça va dépendre carrément du type de handicap et cetera. Du coup, concrètement, par exemple, pour la gym, comment tu fais? C'est donc pour les pull-ups, toast to bar et cetera, c'est une sangle, c'est ça, que tu fixes, sur le haut de ton bras?
Donc en fait, voilà, je fixe une sangle sur la barre de traction et donc je m'accroche à cette sangle-là. Et du coup, ça me permet effectivement de faire tous les mouvements tractés, quoi. D'accord. Et pareil sur l'haltéro, du coup, j'imagine? Ou c'est encore un autre système? Sur l'haltéro, je pratique tous les mouvements avec une seule main. J'utilise pas du tout, je m'accroche pas du tout moi à la barre d'haltéro avec mon bras amputé en fait. Et donc du coup, il y a que sur le deadlift où effectivement j'utilise ma sangle puisque là on arrive sur des charges où et puis il y a moins de mouvements de barre donc je m'accroche effectivement avec la même sangle. Mais sinon, dans tous les mouvements d'haltéro, moi, par contre, je les fais qu'un bras. Par contre, il y a d'autres personnes que je côtoie et que je connais dans le monde adaptif qui, eux, effectivement, utilisent aussi une sangle et font les mouvements d'haltérophilie avec les deux bras. Ouais. Tu dois avoir une sacrée mobilité, du coup, si tu fais les mouvements overhead à un bras aussi, du coup? Exactement, ouais. Oh, quelle mobilité tu dois avoir! Oui. Chapeau, hein, franchement chapeau. Écoute, je vais te parler un petit peu des compétitions, puisque toi, tu as un profil, au-delà d'être adaptive et évidemment, de faire pas mal de compétitions. Donc c'est super intéressant, ça va être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces divisions-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des catégories? Parce qu'encore une fois, moi, avec mon regard peut-être un peu naïf, j'ai pas l'impression qu'il y ait des catégories différentes selon les handicaps. Mais du coup, forcément, j'imagine que si c'est sur les bras, si c'est sur les jambes, etc. Enfin, est-ce que vous êtes évalué entre guillemets de la même manière? Comment ça fonctionne, quoi? Alors, je vais prendre l'exemple des Wodapalooza parce que voilà, c'est la compétition qui est la plus avancée au niveau des catégories adaptives. Ça fait plus de 8 ans qu'ils font de la catégorie adaptive. Mmh. Voilà, on peut effectivement dire que c'est une bonne référence. Donc en fait, il y a 2 catégories dans l'adaptive. Il y a la catégorie debout, la catégorie assis. Donc la catégorie assis, c'est toutes les personnes qui sont en fauteuil, voilà, amputation des 2 jambes ou les neuros qui peuvent pas se déplacer du tout, quoi. Mmh. Donc là, on différencie bien. Là, c'est 2 catégories qui sont complètement différentes parce que les adaptations sont vraiment différentes pour ces 2 types de pathologies. Alors après, il y a alors on peut appeler ça des sous-catégories ou plutôt des adaptations. Dans la catégorie debout, par exemple, comme tu disais, il y a des gens voilà, qui ont des pathologies en haut, il y a des gens qui ont des pathologies en bas, il y a des personnes de petite taille, il y a des personnes qui ont des affectations neurologiques. Donc tout ça, en fait, à l'intérieur de la catégorie debout, toutes les adaptations sont différentes. La gestion des poids ou la gestion du nombre de répétitions. Et pareil pour les personnes. Alors pour les personnes assises, en général, vu qu'elles sont toutes en fauteuil, il y a moins de sous-catégories. C'est plus voilà, dans la division debout, standing, où effectivement là, moi par exemple, quand je fais des mouvements d'haltérophilie à un bras, ma charge va être adaptée par rapport à la personne neurologique qui, elle, va faire ses mouvements, même si elle a une pathologie neuro, va faire ses mouvements avec ses 2 bras. La personne qui a qu'une jambe va aussi avoir un poids différent du mien, parce que, bah, voilà, en termes de stabilité, tout c'est pas du tout les mêmes ressentis et la même façon de réaliser le mouvement. Une personne qui va faire de la gym avec qu'une seule main, qui peut pas du tout s'accrocher avec ses 2 mains, elle va avoir un nombre de répétitions qui va être aussi adapté, parce que forcément faire de la gym à une seule main, c'est beaucoup plus compliqué que de faire de la gym, même moi en m'accrochant avec ma sangle. Donc en fait, à l'intérieur de tout ça, ils essayent en fait de trouver vraiment une évaluation, comme tu disais, hein, une évaluation équitable pour que justement tout le monde se retrouve bah, pas, je sais pas comment dire, mais pas mal noté ou pas mal évalué par rapport à son handicap, quoi. Voilà. Ouais, j'ai failli te Ouais. répondre sur un pied d'égalité, puis j'ai eu peur de commencer avec les bourdes. Donc je me suis dit que j'allais m'abstenir. Bah, écoute, tu as parlé des Wodapalooza, c'est super. Ce que je voulais te demander, ce que tu pouvais garder de cette expérience? Parce qu'effectivement, j'ai vu que tu avais participé plusieurs fois, que c'est une grosse compète de référence dans ce domaine-là. Voilà, en plus, tu vois, c'est outre-Atlantique, ça fait toujours un peu plus rêver chez les Américains. Comment c'était? C'est grandiose. C'est une des plus belles compétitions, déjà juste par le spot, l'endroit où elle se déroule, c'est juste magnifique. Quand voilà, on se sent tout petit. En fait, je me suis sentie vraiment tout petite. C'est quand on voit
voilà, ton nom affiché parmi les plus grands noms du CrossFit. Enfin, on se dit qu'on a une chance énorme de pouvoir être là et de pouvoir y participer. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie, de pouvoir y participer. Donc, enfin, 2 fois. Après, principalement cette année, effectivement, parce que l'année dernière, je me suis blessée lors de la première épreuve. Mais malgré ça, voilà, ouais, le mot, c'est grandiose en fait. C'est moi qui, voilà, oui, je fais quelques compétitions, mais en général, c'est des compétitions voilà, dans lesquelles on prend du plaisir et que là, voilà, il y avait un vrai challenge. J'étais la seule Française dans la catégorie adaptive cette année. Donc, c'est aussi la fierté de pouvoir représenter les couleurs de la France en adaptive aux États-Unis, parce que là-bas, il y a une vraie culture de l'adaptive, beaucoup plus qu'en France, où ça commence à se faire connaître, on commence à en parler un peu et à intégrer les compétitions en France. Mais aux États-Unis, il y a une vraie culture de par, de toute façon, enfin, voilà, l'origine, hein, les militaires, voilà, qui reviennent avec des pathologies graves. Et, c'est vraiment, c'est vraiment dingue à vivre en fait ce genre de compétition, quoi. Ouais, ouais, c'est grandiose. C'est vraiment le mot qui peut représenter les 3 jours de compétition. Non, génial. Bah, c'est vrai que déjà à distance, quand tu suis un petit peu ça sur les réseaux sociaux, ça a l'air incroyable. Tout est plus beau, Voilà. tout est plus rose, en l'occurrence. Donc ça donne vachement envie. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. J'avais vu effectivement en faisant mes petites recherches que sur les US, c'était un peu plus avancé à ce niveau-là. Il y avait beaucoup plus de choses qui étaient faites. En gros, toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait emprunter aux US pour les mettre en place en France, pour essayer de faire bouger les choses, pour qu'il y ait peut-être un peu plus de compétences adaptives, pour qu'on soit un petit peu plus sensibilisé à ce En fait, sujet-là? ça doit venir entre guillemets des 2 parties, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que en France, on a une culture du handicap qui est un peu tabou. Aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, on a des difficultés à en parler. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, on a toujours peur de faire des petites boulettes. Il faut savoir que voilà, c'est des choses pour lesquelles nous, on n'attache pas enfin, on n'y attache pas d'attention, quoi. Donc, je pense que voilà, il y a cette démarche-là de se dire déjà la vision du handicap dans le sport, il faut faire évoluer ces choses-là. Et je pense que le CrossFit, c'est vraiment quelque chose, le sport qui peut aussi nous permettre aujourd'hui de faire avancer cette vision, parce que c'est aussi un sport qui est, enfin voilà, qui est adaptable à tous, et peu importe l'âge, la pathologie, les envies. Donc je pense que voilà, il y a déjà cette première étape-là, et puis il y a aussi l'étape des personnes en situation de handicap, de faire la démarche de mais voilà, de se mettre aussi à bouger, à faire du sport et à prendre conscience que malgré une pathologie grave ou moins grave, on peut tous bouger, faire du sport à notre niveau, avec nos motivations. Et voilà. Et je pense que déjà, il y a ces 2 choses-là en France qui doivent aussi continuer à évoluer. On voit qu'il y a un changement, hein, clairement, sur les dernières années, c'est évident. Mais il faut continuer à faire avancer les choses. Et c'est aussi pour ça que nous, voilà, en France, on est tous les adaptifs qu'on est, on essaye de communiquer un maximum voilà, sur la catégorie, sur les possibilités. Voilà, moi, je sais que je publie beaucoup sur les réseaux, et c'est principalement pour donner envie à des gens, des situations diverses et variées de handicap, mais de se dire que tout est possible, et on peut tout faire, tout adapter, enfin, il faut juste le vouloir, quoi. Et donc ça, je pense que c'est important. Je pense aussi qu'il il faudrait aussi, pour les coachs, leur apporter des solutions, parce que moi, voilà, hein, je me souviens être arrivée dans une box au tout début où je commençais, le coach ouvrir les yeux grands et se dire merde, aujourd'hui j'ai de la gym, comment je vais faire? Enfin, je pense que c'est ce qu'il s'est dit, il me l'a pas dit, mais ça, je l'ai vu dans ses yeux. Donc bon, après, on arrive nous aussi avec nos solutions, mais c'est vrai que ça peut, on peut appréhender quelqu'un qui vient en fauteuil, qui nous dit voilà, je veux faire du CrossFit. Si on n'a pas de solution, si on n'a jamais vu quelqu'un en situation de handicap faire du CrossFit, on peut aussi, le coach peut se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, on n'apporte pas forcément les solutions en France
pour accompagner les personnes en situation de handicap quand elles arrivent pour pratiquer ce sport. Et c'est ça aujourd'hui qui est développé aux États-Unis. C'est effectivement aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle Adaptive Training. C'est une association qui a été créée par des gars adaptives et non adaptives et qui se déplacent dans toutes les boxes en fait et pour donner des formations aux coachs pour leur apprendre des adaptations de base en fait. Mais quelque part, ça peut aussi aider à dédramatiser la situation quand on a quelqu'un en situation de handicap qui arrive dans la boxe et pouvoir aussi le faire progresser dans de bonnes conditions. Donc voilà, je pense qu'il y a encore quelques sujets à faire évoluer effectivement. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place dans les box en France, hein, du coup, là, pour rester local, pour permettre justement au plus grand nombre possible de personnes de venir découvrir le CrossFit? Est-ce que ce serait... alors, je sais pas, hein, tu vois, quand je checkais tout ça, je me disais, c'est vrai que ça doit venir de la part des owners ou des coachs, de peut-être démarcher les structures qui sont proches de leur salle en leur disant hey, coucou, on propose des trucs, venez essayer. Je sais que moi j'avais fait un drop-in l'été dernier à CrossFit Montpellier, je sais plus, désolée, mais bref. Et en fait, je suis tombée en même temps qu'un cours, donc avec des personnes qui avaient des pathologies plutôt au niveau mental, et qui étaient encadrées et par le coach de la structure et par le coach de, je sais pas si c'était une association ou tu vois une structure un petit peu plus médicalisée, mais c'était incroyable et ils nous expliquaient que comme ce sont des gens qui ont des handicaps mentaux assez lourds, donc qui sont pas ça va au-delà de la motricité, disons. Même dans la façon de les faire travailler par rapport à leur niveau d'attention, etc. Il y avait plein de choses à prendre en compte et que même voilà en termes de coaching c'était super intéressant et qu'il y avait il y a un vrai plaisir partagé des deux côtés de proposer ce genre d'activité. Et même à regarder, enfin, je t'avouerais que moi, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça incroyable. Enfin, franchement, Ouais, c'est non, mais bien génial. sûr. Et puis, c'est un bonheur qui est très communicatif pour le coup. Moi, je voyais ça, je me disais, putain, j'aimerais bien avoir ça dans toutes les box, c'est clair. Et il y en a de plus en plus hein, qui, justement, qui travaillent aussi avec des associations. Moi, je pense à CrossFit Human Project à Nantes, qui travaille aussi. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si c'est une association. Et en fait, effectivement, ils travaillent avec des gens qui ont des pathologies moteurs, là, pour le coup. Donc, beaucoup qui sont en fauteuil ou en maladie neuro. Et c'est... et ouais, du coup, ils ont vraiment inclus un cours, je crois que c'est une fois par semaine, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais effectivement, voilà, c'est eux qui ont fait la démarche aussi de faire appel à des assos pour dire, bah voilà, coucou, on est là, parce que souvent, hein, dans les grands, enfin, c'est pas forcément des assos, mais c'est aussi des centres d'encadrement, quoi, pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, c'est de se dire, bah oui, de toute façon, ces gens-là, on les fait bouger quand ils sont ensemble la journée, bah pourquoi pas les faire bouger dans une autre salle de sport avec du matériel différent, voilà, et de leur faire voir aussi une autre façon du sport. Plutôt que des choses basiques qu'on leur fait faire habituellement parce que les gens n'ont pas forcément les formations pour. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça super intéressant, effectivement, de pouvoir ouvrir ces portes à des groupes comme ça, quoi. Après, ça demande aussi, ça demande un courage, mine de rien, au coach, hein, parce que c'est aussi se mettre en difficulté et dans l'inconnu, quoi. Donc, parce que voilà, j'imagine que c'est une approche qui est complètement différente de ce qu'on peut faire d'habitude et effectivement, mais comme tu disais, ouais, je pense que ça apporte aussi beaucoup en plaisir et puis en satisfaction de se dire qu'on a réussi, enfin voilà, qu'on arrive à faire prendre du plaisir dans le sport à des personnes qui n'en pratiquaient pas avant, malgré leur pathologie. Oui, je pense que ça apporte beaucoup aussi au coach, quoi. Effectivement, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est le contact qu'on peut avoir aujourd'hui entre les box de CrossFit et peut-être effectivement ces associations-là ou tout simplement les personnes en situation de handicap, voilà, de pouvoir communiquer sur le fait que la porte est ouverte et, euh, et peu importe s'il y a un cours spécial ou pas, même si on intègre un cours avec que des valides, on prendra le même temps pour la personne non valide
pour lui trouver des solutions, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut juste communiquer sur le sujet et puis ouvrir un peu les portes, casser les codes. Je pense que ça peut être un bon début, ouais. Ouais, et puis effectivement, comme tu disais, là, je vois ça d'une façon constructive, hein. L'idée, c'est pas de dire qui a le droit ou qui a pas le droit. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est toujours le flou artistique en France avec les diplômes. Pour moi, ça a l'air assez clair côté STAPS, donc côté universitaire, parce qu'il me semble qu'il y a Mhm. le diplôme APA, la licence APA, activité physique adaptée, où là, c'est clair qu'au cours de ton cursus, on va t'apprendre à gérer ça en pratique et on va dire sur le papier, quoi. Donc ça te permet certainement d'être capable de gérer des publics très différents, parce qu'effectivement, quand on parle de handicap, enfin, y a rien de Mhm. comparable, je trouve. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, même sur la façon dont certains handicaps se produisent, on va dire. Donc forcément, je trouve que c'est légitime que ça fasse l'objet d'une formation conséquente. Je ne sais pas si les BPGEPS peuvent le faire ou si c'est une mention spécifique. Là, franchement, j'ai pas l'info. Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver Mhm. un petit peu démuni, je trouve, face à ça. Alors, ce que je trouve bien, moi, c'est que il y a quand même, ça part toujours, je trouve, de bienveillance. Parce que, en fait, quand on a peur d'être indélicat, c'est qu'on, Bien voilà, on sûr. veut pas blesser. Donc, c'est pas forcément des gens qui ne souhaitent pas le faire. Mais c'est vrai que, effectivement, peut-être que s'il y avait quelque chose de fait pour, déjà pour mettre les gens un peu plus à l'aise, pour leur expliquer comment s'y prendre. Parce que je pense que quand on a, comme toi, par exemple, une athlète handicapée qui passe le pas de la porte et qui dit, voilà, moi, je veux faire ça. Bon, bah voilà, tu fais connaissance, tu trouves des solutions et t'évolues au fur et à mesure aussi de la discussion et de la Bien sûr. connaissance du sujet. Après, te réveiller un matin et te dire demain je vais démarcher une structure et faire venir 10 personnes, bon, ben si t'as pas eu la formation, tu te sens pas forcément légitime et je comprends que ça puisse être un projet, mais que ça se Ouais, concrétise tout pas à fait. forcément, quoi. Tout à fait. C'est là, du coup, effectivement, il y a un manque, il y a un manque d'informations sur le sujet. Après, en fait, ce qui est compliqué dans l'adaptive, c'est que même si on a le même handicap, on va pas avoir les mêmes sensations, on va pas avoir tous les mêmes adaptations. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est aussi de s'ouvrir à l'écoute de la personne. Euh, Moi, je sais voilà, avec les différentes personnes avec qui j'ai travaillé, on travaille beaucoup au feeling, quoi. C'est ok, le mouvement de base, c'est Mhm. ça, le positionnement de base, c'est ça. Essaye de le faire. Ok, non, tu te sens pas bien. Pourquoi? Fais-le à ta manière. Ok, on adapte. T'es pas en danger. Continue comme ça. Voilà. Et, euh, et à partir du moment où l'adaptation choisie, elle nous met pas nous en danger de blessure ou quoi que ce soit, bah, c'est le ressenti, il faut laisser faire. Et c'est vrai que du coup, ça sort un peu des codes où on te dit, bah voilà, un mouvement de snatch, la position de départ, c'est ça, tu dois avoir la tension ici, tu dois avoir le poids ici, machin. Alors que bah, sur une personne adaptive, elle va peut-être faire les choses différemment. Il faut accepter aussi de la laisser faire et de la laisser bosser au ressenti, quoi. Et donc voilà, c'est une approche qui est Mhm. complètement différente. Après, j'entends effectivement que ben voilà, de se sentir un peu dans l'inconnu face à ça, ça met en difficulté, hein, de toute façon, c'est évident. Et il y a des personnes enfin voilà, des coachs qui sont plus à l'aise avec que d'autres, en fait. Mais et ça, moi, je Mhm. l'entends complètement. Hein, j'ai pas de souci avec ça et c'est normal. Et il faut surtout pas forcer un coach à encadrer quelqu'un s'il se sent pas de le faire, quoi. Parce qu'effectivement, quand on est sur des Mhm. pathologies lourdes, des pathologies enfin, voilà, neurologiques, ou même une personne, voilà, comme tu disais tout à l'heure, qui peut avoir un handicap mental, ou encore une personne malvoyante, c'est pareil, là c'est un accompagnement qui est complètement différent. Donc, voilà, après, il faut... Ce qui manque, c'est ça, c'est en fait, c'est de pouvoir donner des pistes aux coachs et aux honneurs de boxe voilà, sur des bases en fait. Voilà comment, voilà ce qui se fait, voilà ce que vous pouvez faire. Maintenant, il n'y a rien qui s'interdit en adaptive et c'est aussi ça qui est super appréciable, c'est que, enfin, demain, on a une idée, bah boum, on la met en place et ça marche, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair que c'est par essence assez souple et c'est ça qui est bien. Peut-être même ça qui peut être un peu effrayant à la limite parce que tu peux tellement partir dans tous les sens qu'il faut savoir par où Exactement. démarrer.
C'est ma question suivante. Quel conseil tu donnerais à un coach, voilà, qui aimerait se lancer, dans l'adaptive et proposer ce genre de cours ou en tout cas l'animer? Quels sont les conseils que tu donnerais toi en tant que pratiquante? Ça rejoint ce que je disais avant. Je pense qu'il faut déjà discuter avec la personne avant sur, voilà, sur son handicap, sur ce qu'elle sait faire à date, sur ce qu'elle pratique déjà comme sport, etc. Il faut travailler surtout au ressenti de la personne et, la laisser aussi, la laisser faire, pas avoir peur de la voir faire des choses. Alors toujours en sécurité, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas de laisser la personne se mettre en danger et, risquer une blessure, mais ce qui est important, c'est la communication. Moi, je sais que ça a toujours marché avec les coachs qui m'ont encadré parce que moi, j'avais une totale confiance en eux et eux, ils avaient une totale confiance en moi. Quand ils me demandaient quelque chose qui ne marchait pas, on ne se lançait pas. Moi, des fois, j'avais quelque chose en tête. Lui, il me disait non, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est la communication, c'est savoir écouter la personne. Et puis, c'est aussi se dire qu'elle n'aura sûrement pas confiance, mais elle sera capable de faire énormément de choses. Et, des fois, voilà, c'est juste lui apporter le petit truc qui va faire que elle arrivera à se surpasser et à réaliser des mouvements qu'elle avait peut-être jamais imaginés. Je pense que c'est une relation particulière, hein. Je pense qu'on a avec les personnes en situation de handicap. Moi, je vois bien, hein, toutes les personnes adaptives qui pratiquent le CrossFit, hein, que je connais. Ils ont tous une relation particulière avec leur coach. Les coachs, ils Ouais. ont vraiment une attention particulière. Pas qu'ils soient plus attentifs à eux qu'à quelqu'un d'autre, mais il y a un petit truc, quoi. Il y a une confiance réciproque ça, c'est marquant. Tu es un peu obligé, je pense, hein, sans faire de favoritisme, hein, mais de t'occuper un petit peu plus, dans ces cas-là, parce qu'il faut faire attention et cetera. Tu parlais de la sécurité, de l'adaptation et cetera et je pense que du coup, comme tu rentres dans une relation un petit peu plus, personnelle, un petit peu plus individualisée dans le coaching, c'est normal que, tu Mmh. connaisses un peu mieux la personne et qu'au final, tu crées des liens un peu différents. Je pense que c'est un peu comme avoir du coaching individualisé, dans un cours donc forcément, tu as ça. Alors mon autre question du coup par rapport aux cours notamment, c'était, est-ce qu'il faut créer des cours particuliers? Donc je pense on va pouvoir différencier, les niveaux de handicap. Parce que comme je te disais, dans le message qu'on s'était envoyé précédemment, effectivement il y a une différence entre un handicap, moteur et un handicap Mmh. mental, pour des raisons évidentes. Mais par exemple pour les handicaps moteurs, moi la question que je me pose, qui est peut-être un peu tabou, mais je pense que ça peut s'entendre. Est-ce qu'il faut créer un cours spécifique ou est-ce qu'il faut se dire: «On intègre les gens sur les cours normaux»? Parce que alors Mmh. toute proportion gardée, hein, j'essaie de me mettre, à votre place et je me dis: «Ben, je suis voilà, j'ai un handicap, X ou Y, mais je suis pas, différent à 100 quoi». Donc j'ai pas forcément envie d'avoir un cours spécifique pour les handicapés, qui pourrait presque faire un peu réducteur. Moi, j'ai envie de pratiquer avec tout le monde, je me suis fait des potes et cetera. J'ai envie d'être avec les autres, sans contrainte. Ouais, mais aussi, d'un autre côté, le fait d'avoir des cours spécifiques, je me dis: «Bon, bah, peut-être tu es en plus petit nombre, donc tu peux passer plus de temps avec chaque personne, tu peux prendre le temps de travailler sur des adaptations». Donc je trouve qu'il y a du positif dans les 2. Toi, en tant que pratiquante, Alors, quel est ton moi, avis je sur la pense question? que ça dépend si la personne, elle vient seule ou si la personne, elle vient dans le cadre de son association. Tu vois, je pense qu'effectivement, faire Mmh. des cours spécifiques quand tu fais appel à un centre éducatif ou tu vois, une asso, machin, tu peux te permettre de faire un cours parce ils viennent déjà à plusieurs. Par contre, effectivement, je pense que Ouais. ce qui est intéressant, c'est de conserver cette mixité euh, quand la personne, elle vient toute seule ou qui viennent à deux. Voilà, c'est de se dire, bon, bah là, ouais, effectivement, ils ont leur place avec les autres. Et c'est d'autant plus challengeant pour nous et pour les valides. Parce que quand les valides, ils nous voient faire, toute proportion gardée, mais ils se disent, putain, mais attends, elle a qu'un bras, elle sait faire ça, quoi. Voilà, c'est pas méchant. Mais ils se disent, merde, elle Non, mais c'est arrive à clair. faire des tractions, moi j'en fais pas, bah, je peux le faire, quoi.
Voilà, donc du coup, il y a ça. Et puis, bah, pour nous, c'est de se dire, putain, lui là, on a à peu près le même niveau, je vais me tirer la bourre avec lui. Et là, du coup, c'est intéressant. Parce que même s'il n'y a pas de compétition, on est tous un peu comme ça, à vouloir aller. Voilà, c'est aussi l'effet voilà, communautaire. Et c'est de pouvoir partager tous ces moments-là ensemble. Et je pense que voilà, il y a les deux facettes, c'est de se dire, bon, bah, effectivement, si je fais appel à une asso ou à un centre spé, bah voilà, je vais peut-être leur dédier un cours particulier parce qu'ils vont déjà venir en groupe spécifique, exprès pour ça. Et sinon, voilà, il faut différencier aussi les personnes qui viennent pour leur plaisir à eux, propre en dehors d'un groupe associatif. Et je pense que voilà, il y a les deux facettes, quoi. Ouais, ce serait un petit peu trop réducteur, de les forcer à venir sur des créneaux spécifiques. En plus, après, il faut que ça matche avec Exact. tes horaires et cetera. Ça devient un peu compliqué. Puis tu vois, moi, en tant que coach ou owner, je me dirais: «Bon, c'est peut-être un petit peu, trop, pas sectaire, mais c'est de se dire vraiment, voilà, c'est, les Mm. handicapés entre eux», tu vois? Je me dis: «Ben, enfin, c'est» je sais pas, je serais un peu mal à Ben ouais, l'aise ouais, avec ça, quoi, tu vois? Après, encore une fois, hein, ça je pense que ça se bien sûr. comprend des 2 côtés. Mais effectivement, comme ce qui est cool dans le CrossFit, c'est la communauté. C'est comme si, voilà, c'est à part, je pense, par exemple, si je prends cet exemple-là pour les pays, tu vois, dont Bien les sûr. religions sont différentes, c'est comme le Mm. faire des cours que pour les femmes, tu vois? Je trouve que, je peux l'entendre dans certains cas de figure, mais je trouve que c'est cool d'être mixte parce que sinon après, tu fais les cours que pour les hommes, puis que pour les femmes, que pour certains types d'handicap et puis après tu vas faire les cours Voilà, exact. seniors, les cours juniors, et au bout d'un moment, c'est plus très CrossFit puisque la base de CrossFit quand même, la méthodologie, c'est, tout le monde peut tout faire, mais chacun à son niveau. Ouais, non, mais tout à fait. Mm, mm. Ça perd un peu de sa magie, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein, Ouais, ouais, après, non, voilà, c'est sûr que. Et puis à date, enfin, je pense qu'il y a très peu de box où ils ont plusieurs personnes en situation de handicap mmh. en adhérant. Voilà, même si je le souhaite que ça se Ouais, il y a de ça développe de aussi, ouais. plus en plus. À date, on est quand même une minorité à pratiquer ce sport. Donc, mais ouais, effectivement, c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir être avec les valides. Et puis, enfin, c'est arrivé aussi, hein, que ce soit moi, voilà, des amis qui, en pleine séance, qui me trouvaient des solutions, quoi, qui me débloquaient, Mmh. ou sur des situations où j'arrivais plus. Bon, bah voilà, c'est aussi ça, quoi. Et moi Mmh. aussi, ça me fait super plaisir de pouvoir voilà, accompagner la progression de mes coéquipiers. Enfin, voilà, c'est un vrai partage. C'est aussi une communauté, hein, de toute façon. Donc ouais, non, je pense que c'est important de pouvoir conserver ça au quotidien, quoi. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de l'aspect mental. Mhm. Est-ce que c'est différent, du côté des athlètes adaptives? Parce que j'ai lu dans mes petites recherches là, une expérience, non, j'ai lu un témoignage d'une athlète aux États-Unis justement, qui était accidentée de la route et qui donc a perdu un membre à la suite de cet accident. Mhm. Donc elle faisait du crossfit avant, elle a poursuivi le crossfit une fois qu'elle a pu reprendre, mais elle expliquait que, c'était compliqué aussi pour le coach parce qu'elle avait dû lui parler de cet aspect mental, un peu du «deuil» entre guillemets de ce membre, voire de sa motricité qui était différente parce que, c'est pas comme si, il avait disparu et elle avait changé sa gestuelle immédiatement. Il y Mhm. avait encore un temps d'adaptation parce que, c'était un bras en l'occurrence. Des fois elle essayait d'attraper un objet alors qu'elle pouvait plus Ouais. et tout ça des fois, bon voilà, c'était dur psychologiquement, elle pouvait fondre en larmes facilement et que, ça joue vachement, dans le côté psychologique, si c'est un handicap de naissance ou si c'est un handicap qui est survenu, à la suite d'un événement, un peu tragique. Alors moi personnellement, effectivement, il y a une vraie différence. Moi aujourd'hui, voilà, c'est un handicap de naissance. Je bouge avec depuis que je suis toute petite. Mon cerveau, il est Ouais. habitué à bouger sans ma main gauche, sans mon avant-bras gauche. Voilà, mon cerveau est entraîné, depuis 33 ans. Il sait que voilà, j'ai pas d'avant-bras, que le fonctionnement de mon corps, il est rodé depuis 33 ans. Une personne effectivement qui se fait amputer suite à un accident, ou qui perd de la motricité suite à un accident, là, on est vraiment dans une situation qui est complètement différente, où effectivement, il faut, la rééducation, elle est physique, mais elle est aussi au niveau du cerveau.
parce que on va couper une jambe à quelqu'un. Lui, le cerveau, il va continuer à envoyer les informations parce que bah, il sait pas, lui. Il sait pas que l'information, que la jambe a été coupée, qu'il n'y a plus de pied au bout et que s'il demande de marcher, ça va pas répondre pareil. Et c'est la rééducation la plus longue, c'est celle-ci. Alors après, il y a des fois où ça se passe rapidement et dans de bonnes conditions. Et il y a des fois où c'est plus compliqué. Après, je ne m'avancerai pas sur le sujet parce que voilà, je maîtrise pas bien, ne l'ayant moi jamais vécu, hein. Mais, mais effectivement, là, on est sur deux approches complètement différentes. Et effectivement, le mental est différent. Moi, aujourd'hui, je ne me bats pas contre mon corps. Je me bats avec. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a certaines personnes qui sont en situation de handicap suite à un accident qui doivent passer par des étapes de combat avec eux-mêmes, quoi. Et c'est compliqué, je pense, toute cette période-là, mais l'avantage de pouvoir le faire aussi accompagné d'un coach, ou voilà, j'imagine que quelque part, ça peut aussi aider et être un pilier pour avancer, parce que les séances de kiné, c'est très bien, mais c'est très droit, c'est très rythmé, c'est très… Très médical, quoi. Voilà, que dans le sport, il y a une autre approche. Et, et tu vois, je parlais de relation avec son coach et tout, et là, ça prend toute son importance aussi, quoi. Bah, ça m'amène du coup logiquement sur la question suivante, c'est toi en tant qu'adhérente, donc toi perso, mais aussi justement à travers la communauté adaptive que tu peux côtoyer, les gens qui sont maintenant dans ce milieu-là, selon toi, qu'est-ce que le CrossFit, ça peut apporter aux athlètes? Mais c'est un vrai plus. Alors, que ce soit n'importe quel sport, aujourd'hui, effectivement, la personne en situation de handicap, elle va chercher voilà, à se surpasser, à réaliser des choses qu'elle ne pensait pas forcément faisables. L'avantage et le vrai plus du CrossFit, c'est la communauté, c'est la reconnaissance. Moi, je le vois au quotidien dans ma boxe. À chaque fois que j'arrive à faire, enfin voilà, je fais un PR sur un mouvement où ils sont tous tellement fiers de moi. Pour moi, ils sont, voilà, il y a on a une vraie adoration les uns pour les autres. Je me bats aussi pour eux. Enfin voilà, c'est toute la reconnaissance qu'on peut avoir, tout le soutien. Moi voilà, les honneurs de CrossFit Honey Baby où je pratique aujourd'hui, ils sont juste exceptionnels, quoi. Le quotidien que je vis avec eux, c'est un vrai plus, et je suis pas sûre que tous les sports offrent cet aspect-là. Et il y a aussi l'aspect où effectivement on peut euh, on peut pratiquer ce sport avec les valides. Et ça, c'est super agréable, que ce soit voilà, en loisir pendant les WOD à la boxe, ou moi je le vois aussi en compétition quand je fais des teams avec des valides, et que bah, voilà, je suis en concurrence avec des valides. C'est super intéressant, et ça apporte énormément, moi, sur ma vision de moi-même, sur ce que je peux penser de moi et de ce que je suis capable de faire. Ça m'apporte énormément. Et ça, je ne suis pas sûre aujourd'hui que les autres sports puissent apporter ça, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est pas du tout exclusif. C'est le gros avantage que ça a. Et pour quelqu'un qui aimerait démarrer, tu vois, quelqu'un voilà, qui aurait un handicap X ou Y et qui aimerait faire du sport, soit recommencer le sport, soit voilà, poursuivre une activité, qui n'oserait pas, quel conseil tu donnerais? À part allez-y. Paralysie. Bah, en fait, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sport où il y a pas de jugement. Que tu sois gros, vieux, maigre, avec une jambe en moins, chauve, noir, blanc, il y a, enfin, personne se juge à partir du moment où tu passes la porte d'une box. T'es pas regardé pour ce que tu représentes ou pour ta performance, pour ce que tu es capable de faire. Parce que la majorité des gens, quand ils ont commencé le CrossFit, bah, ils ne savaient pas faire une traction. Faire une pompe, bah, ça pouvait être difficile. Enfin, et, et
voilà, c'est surtout ça en fait, c'est de se dire que qu'on n'aura pas ce regard des approbateurs. Alors, je veux pas critiquer les salles de muscu classiques, hein, mais on a tous eu déjà cette sensation en rentrant dans une salle de sport de se dire oh là là, il y a tout le monde qui me regarde et on se sent mal. Alors que, enfin, à aucun moment quand je suis rentrée dans une box et j'en ai côtoyé quelques-unes, je me suis sentie regardée quand je suis arrivée, quoi. Et ça, c'est super important de ne pas avoir cette appréhension-là, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui aujourd'hui ne se lancent pas dans le sport parce qu'ils ont cette appréhension. Donc, Oui, ça se résume à ce que tu disais tout à l'heure sur la communication ou même juste sur l'aspect communautaire parce que tu vois, moi, j'ai rien contre les globogymes non plus. Et encore, je trouve qu'il faut nuancer parce que je trouve que les petites structures, les petites salles de muscu communales, comme tu peux avoir encore dans plein d'endroits qui arrivent avec les subventions à tenir debout, les gens, ils se connaissent tous par leur prénom et même s'ils font pas la même chose, on retrouve un peu ce qu'il y a dans les salles de CrossFit. Le truc du voilà, c'est communautaire, les gens sont contents de se voir, parfois ils viennent même rien que pour ça. Et à l'inverse, tu as des très grosses salles de CrossFit qui sont impersonnelles et où on retrouve moins cet aspect-là. Donc je trouve que ça se joue vraiment à la taille presque de la communauté. Je trouve que ce qu'il y a de cool dans le CrossFit, c'est ce côté bienveillant. Parce que au final, moi, quand même, à part le sujet des gens qui trichent dans les box, qui est universel, exact. en dehors de celui-ci, je trouve quand même que tout ce qui est un peu malveillant, on peut dire, ça reste essentiellement sur Internet. Parce que je trouve que dans les salles, au contraire, je pense, et je comprends que ça puisse être du coup vraiment bien pour les publics un petit peu différents, parce que tout est toujours basé sur la bienveillance. Avant, il y avait, ça se perd un peu, mais il y avait ce système de cloche, tu sais, que Oui, tu sonnais quand tu faisais un PR, et tout le monde s'arrêtait pour applaudir. bien sûr. Même si tu sais pas qui l'a sonné, tu t'en fous, c'est un réflexe. Donc, souvent, je trouve qu'on est très encouragé à encourager. Oui, Et je pense que c'est ça qui est vraiment bien et qui fait que c'est aussi inclusif, que tout le monde trouve sa place et soit vachement stimulé. exact. Et ça m'amène à ma toute dernière question. Donc j'ai vu que c'était effectivement une grosse communauté, les adaptives. Donc pas forcément une très grosse communauté en nombre, mais qu'en tout cas vous étiez en général particulièrement soudés. Ce sont souvent les mêmes ambassadeurs qui reviennent. Qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant qu'athlète? Moi, en fait, j'aurais jamais fait tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu le premier contact avec la personne adaptive qui est Mourad. Euh, Mourad, qui est mon ami, qui est à Caen. Mhm. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au French en 2018, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et ça a été le début, quoi. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait une communauté, qu'il y avait énormément de gens dans mon cas, qu'il y avait énormément de choses qui se faisaient outre-Atlantique sur les personnes en situation de handicap. Enfin, voilà. Et moi, ça a été vraiment moteur pour moi. Et c'est là où ça m'a donné envie voilà, de communiquer sur la communauté, de communiquer sur ce qui se pouvait se faire, sur ce qui se fait et ce qui n'est pas encore fait. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer. C'est pour la communauté adaptive et pour les personnes en situation de handicap qui doit se faire connaître, qui doit savoir ce qui se fait et qui doit au moins, même s'il fait le choix de ne pas le faire, mais qui doit au moins avoir conscience que ça existe, qu'on est nombreux, qu'on est tous solidaires. Voilà, moi je découvre des profils tous les jours et je suis toujours épatée de voir enfin voilà ce qui se fait au quotidien par les personnes en situation de handicap dans n'importe quel sport. Je suis euh, je suis juste ébahie de voir les performances qui sont réalisées et ça c'est fort, ça c'est très très fort et c'est important voilà pour nous de continuer continuer à nous faire connaître, de continuer aussi à communiquer voilà avec les organisateurs de compétition, etc. pour les rassurer, pour aussi les accompagner parce que c'est pas forcément facile.
Voilà, quand on crée une catégorie adaptive, on se crée des difficultés en plus. On en a complètement conscience, parce qu'effectivement, déjà, organiser une compétition, c'est compliqué. Et intégrer une catégorie adaptive, ça rajoute énormément de difficultés, surtout quand on n'a pas forcément de personnes adaptives dans notre box. Donc voilà, la communauté, elle est solide, on est nombreux, on s'agrandit beaucoup. Et c'est très, 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 très important pour nous de continuer à véhiculer cette bonne image et cette bonne entente. Voilà, comme tu disais, on se connaît tous. On est, enfin tous ceux qui se font connaître en tout cas. Et voilà, on a créé de belles amitiés. Et se retrouver quand on se retrouve, qu'on est censé être en concurrence. En fait, il n'y a pas vraiment de concurrence. On est juste en compétition ensemble et on prend du plaisir ensemble en fait. Peu importe le résultat final, l'objectif c'est juste de se voir, de passer un bon moment ensemble, de s'amuser et de montrer à la communauté CrossFit que ouais, peu importe ce qu'on a comme pathologie, mais qu'on est là aussi et qu'on est capable de faire de belles choses. Bon, bah, écoute, c'est vraiment super. J'espère que ça aura le mérite, en tout cas pour ceux qui écoutent, déjà au moins de donner un petit peu d'informations là-dessus, de voir comment ça fonctionne et de répondre aux questions lambda, on va dire. J'espère que ça donnera aussi envie aux gens qui hésiteraient un petit peu à se lancer ou qui ont peut-être des amis en situation de handicap comme ça, de pouvoir les emmener avec eux, essayer de leur faire connaître tout ça. Et également du coup aux coachs et aux organisateurs de compétition d'essayer de démocratiser encore davantage cette pratique-là, de proposer des choses et puis d'avancer tranquillement. ce serait cool. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Et puis, je vais mettre tes coordonnées dans le podcast en lien. Donc, j'invite toutes les personnes qui pourraient avoir des questions spécifiques à se rapprocher de toi directement ou de Morad, comme tu l'as cité tout à l'heure, qui effectivement est une grande référence également dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci et puis, à très bientôt. Merci, à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.